En 2003, la faculté de médecine de l'Université Saint-Joseph a mis au point une procédure de validation des examens qu'elle applique depuis à toutes les épreuves du niveau master. Cette procédure répond à plusieurs besoins. Améliorer la qualité des examens, faire participer chaque étudiant en lui offrant la possibilité de donner son avis concernant n'importe quel item de l'examen, utiliser l'erreur en tant que vecteur d'apprentissage, assurer une équité entre les étudiants, sachant que tous sont classés suite aux examens. Entre-temps, je voudrais vous dire que l'examen est de 114 questions et il compte sur 126 points et que le NAF est de 64,9. Avec des promotions de 70 étudiants, il est impossible d'atteindre ces objectifs à travers des rencontres personnalisées entre un étudiant et son tuteur, comme cela se fait parfois au sein d'universités disposant de ressources humaines plus importantes. L'outil informatique apparaît ici comme une solution efficace. Les examens sont passés directement sur ordinateur. Les copies sont automatiquement corrigées et les notes sont immédiatement produites dès que l'étudiant termine son examen. Le lendemain de l'épreuve, les étudiants sont conviés à une séance de validation à laquelle participent ceux qui le désirent. Sur une échographie de la vésicule biliaire, la présence de calculs se manifeste par des images hyperéchogènes avec combien? Au cours de cette séance, la projection du corrigé de l'examen permet à chaque participant de donner son avis sur les items grâce à un formulaire électronique anonyme où il peut saisir, pour chaque question, un ou plusieurs des choix suivants. Questions hors objectif, questions n'ayant pas été abordées dans le cours, questions concernant un sujet traité de manière contradictoire, questions dont la réponse est introuvable dans les références, questions à l'énoncé imprécis, grille de réponse à modifier. Pour préparer les rencontres avec les enseignants, les délégués se réunissent et discutent des questions litigieuses. Ils s'assurent de la pertinence des objections de leurs camarades en vérifiant par exemple la présence d'une notion dans les références. À l'issue de cette réunion, ils établissent un procès-verbal. Les enseignants responsables de l'examen reçoivent une copie du procès-verbal, un relevé statistique du sondage et un code d'accès au corrigé de l'examen, ce qui leur permet de prendre connaissance des points à discuter. L'exemple que nous avons choisi de montrer est un examen en deux parties, gastro-entérologie et chirurgie digestive. Les questions ont été préparées par une dizaine d'enseignants, chacun étant chargé d'une partie du cours. Il est donc normal qu'à la réunion, groupant les enseignants et les délégués, deux enseignants spécialistes soient présents, le professeur Cesarieri pour la partie gastro-entérologie et le professeur Cyril Thomé pour la partie chirurgie digestive. Un membre du comité d'évaluation de la faculté de médecine, le professeur Patrick Baz, dirige la séance. En cas de litige, c'est toujours son avis qui prévaut. On reconnaît parmi les délégués de 4e année de médecine Diane, Maya, Roland et Ismaël. La séance peut commencer. Les questions litigieuses sont projetées sur un écran mural, les problèmes sont soulevés par les étudiants. L'enseignant donne son point de vue et le débat s'engage. La réponse est fausse. Et ceux qui ont mis que la réponse est correcte, on ne peut pas. Vous êtes d'accord, c'est ça? On peut pas les pénaliser, c'est le problème. Sans pénalité, parce que c'est la pénalité. Je pense que c'est trop. L'important, c'est que ça soit mixte. C'est-à-dire, nous, ici, on va se mettre d'accord, laquelle... On supprime la 5. La 5, oui, mais il faut que le reste donne un point. Il faut changer le reste. On peut garder le total. Il faut que le total soit... Annuler la 5e proposition. Cette question doit être annulée. Ça mérite moins de 33%. Ouais, c'est pas grave. Vous avez 115 questions, ça va aller. C'est pas méchant. Non, c'est bon. Allez, suivant. Allez chercher dans les références ce que vous n'avez pas très bien compris dans le cours, etc. Mais si vous dites on n'a pas cette notion, on ne l'a pas dit, les références ça existait, mais c'est très long, on ne peut pas aller chercher, à ce moment-là, des objectifs et des références. Si c'est dans les objectifs, c'est fini.
On n'en parle plus. C'est dans les objectifs, c'est dans les références. Si tu n'as pas eu le temps, peut-être que quelqu'un d'autre a eu le temps. Est-ce qu'on peut enlever la pénalité? Au moins. Parce que pas dans la référence de la cirrhose et sérotification. Vous avez cité juste la cirrhose. On avait un cours de. On a cité la cirrhose, on a cité le virus B, on a cité la catéchine. On n'a pas cité les oestrogènes et les androgènes. Vous avez raison, on n'a pas cité les oestrogènes et les androgènes. Même si la motivation première des étudiants est souvent l'ajustement de leurs notes, la dimension formative de l'exercice est toujours omniprésente. Très souvent, en effet, les étudiants penseront avoir trouvé une question dont la réponse est fausse, mais la discussion avec les enseignants va leur permettre de se rendre compte qu'ils avaient en fait mal assimilé la notion. Est-ce que vous sentez que le fait de la séance maintenant que vous venez de faire, est-ce que vous sentez que vous apprenez à partir de cette séance? Que les personnes qui sont présentes apprennent, ou bien c'est seulement... On est seulement là pour essayer de détecter des erreurs, pour voir si on peut, s'il y a des notes qui sont enlevées, des questions qui sont enlevées. Il y a un apprentissage qui se fait aussi. En discutant avec les professeurs, parfois on a une idée préconçue déjà, on pense qu'on a raison. Mais en discutant avec des professeurs, on se rend compte qu'au contraire, parfois on a compris la chose, on a mal compris, ou on n'était pas très précis. L'affaire de discuter avec les profs, ça aide beaucoup à mieux comprendre. Bien, c'est ceux qui ne sont pas là durant la séance de projection. Est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de perdre quelque chose au niveau de la formation? Ou bien... Il y en a qui n'assistent pas à la séance parce qu'ils ont peur de connaître les réponses. Ils n'ont pas envie de savoir c'est quoi les réponses pour ne pas s'inquiéter à propos des notes. Au niveau du fait d'apprendre à partir de l'erreur, comme on dit, on les aide, ils nous aident à savoir les réponses et on les aide à rendre des examens plus précis, des questions d'examen plus précis. Le représentant du comité d'évaluation de la faculté de médecine joue aussi le rôle de secrétaire de la séance. Il consigne dans un procès-verbal les décisions qui sont prises par le groupe. À la fin de la réunion, le procès-verbal est signé par tous les participants et sert de base au comité d'évaluation et de docimologie pour modifier l'examen et ajuster les notes. Il est à noter qu'à toutes les étapes de la procédure, une parfaite transparence est respectée. Après la séance, les délégués se chargent de transmettre le feedback des enseignants au reste de la promotion. Du point de vue de la faculté de médecine, la dimension formative de cette validation est primordiale, même si pour les étudiants, leur motivation principale est avant tout l'ajustement des notes. Le film que vous venez de voir fait quelques minutes seulement. Dans la réalité, ces 4 phases de la validation d'un examen de médecine de niveau master durent 2 à 6 heures, réparties sur plusieurs réunions selon la longueur et la qualité de préparation de l'examen. Les enseignants ne sont sollicités que pour le tiers de cette période. أنا بعرف يعني